Béni, nous sommes à notre temps d'échange fraternel, voilà, de communion. Donc si vous avez aussi des témoignages, n'hésitez pas. On est là pour s'édifier, voilà, pour communier ensemble avant notre culte. Voilà, donc vous connaissez déjà le principe, voilà. Mais avant voilà, de déjà passer la main aux uns aux autres, mais passer la parole à ceux qui ont des questions, des préoccupations. Je voulais déjà me prononcer un peu sur l'actualité. Il y a une sœur qui m'a envoyé un message et je lui ai dit que j'allais un peu parler de ça aujourd'hui, concernant ce qui se passe au Moyen-Orient. Elle m'a envoyé une vidéo que j'ai regardée ce matin. Et elle m'a envoyé le commentaire d'un frère. Attends, je cherche. J'ai vraiment envie d'être en... Ok. Je lis juste le commentaire d'un frère qu'elle m'a envoyé à la suite de la vidéo qu'elle m'a envoyée sur TikTok. Et c'est un frère qui dit ceci dans son commentaire. Il dit: moi, je suis chrétien, mais ce qui se passe actuellement dans le monde me pousse à remettre en question beaucoup des fondements, de ma foi. Voilà. Me pousse à remettre en question beaucoup des fondements de ma foi. Et donc j'ai regardé un peu la vidéo de la dame. Et je voulais vraiment préciser une chose, c'est que, vous savez, c'est triste souvent, hein, et moi souvent, il faut qu'on parle pour que nos bien-aimés souvent qui ne savent pas faire la part des choses, qu'ils évitent certaines choses. Ok? Ce qui est triste, c'est que ça soit du côté des chrétiens, que ça soit même du côté des musulmans, on aime souvent amener les problèmes politiques au niveau de la religion. C'est-à-dire qu'on veut transformer les problèmes politiques en des problèmes de religion, de foi, de doctrine, alors que ça n'a absolument rien à voir. Ok? Ce qui se passe entre Israël et ses pays voisins, et aujourd'hui entre Israël et l'Iran, je peux vraiment le dire, ça n'a absolument rien à voir avec la foi et avec la religion. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est vrai que même si vous allez aujourd'hui en Israël, vous avez des rabbins qui font des vidéos, et vous pouvez voir même ça sur les réseaux sociaux, pour dire: non, le Mashiach doit venir, Israël doit aller en guerre contre l'Iran, ça fait partie de certaines prophéties, de pas mal de choses. Voilà, beaucoup de choses. Ok? Vous avez aussi des chrétiens, de façon aveugle, même si Israël a tort. Ah, nous, on est derrière Israël, c'est le peuple de Dieu, on est avec Israël. Qu'il fasse le bien, qu'il fasse le mal, on est derrière Israël. Ça, c'est le monde des chrétiens. Que ce soit évangélique, même aux États-Unis, là, c'est grave. Vous allez dans le monde musulman, tout ce que les Arabes font, voilà, on les supporte. Parce que ça devient un problème d'Arabes contre les Juifs, contre les chrétiens. Et ça, faites beaucoup attention à ça, frères et sœurs. Faisons vraiment, vraiment beaucoup attention à ça. Vraiment beaucoup attention à ça. Parce que les problèmes politiques, ou même les décisions politiques, que ce soit les décisions politiques d'Israël, que ce soit les décisions politiques de l'Iran, que ce soit les décisions politiques du Hamas, ça n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ne confondons pas les choses. La plupart des gens qui sont à la tête des nations
ne sont pas des chrétiens. Ce pas des gens qui craignent Dieu. Ce pas des gens qui prennent des décisions avec la Bible dans leurs mains. Ils ont des projets. Ils ont des orientations. Et ils sont en train de travailler par rapport à ça. Ils ont des politiques qui sont en train de travailler par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc, n'amenons pas les problèmes politiques dans la religion. Je vous le dis. Même vous allez dans le monde arabe, la plupart des gens qui sont à la tête de ces nations, ce sont des grands mystiques. Vous allez chez les Hébreux, ceux qui les dirigent, ils sont des grands mystiques. Il n'y a pas de gens qui craignent Dieu. D'autres même sont des francs-maçons. Et ils travaillent, ils ont un agenda, ils travaillent par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, avec le Dieu d'Isaac, avec le Dieu de Jacob. C'est pour cela que moi, quand j'analyse une situation, quand c'est mauvais, je condamne, que ce soit Israël, que ce soit l'Iran. Et je peux vous dire, si vous voulez ma position, ce qui est en train de se passer là. Israël a tort. Il n'y a même pas la peine de venir dire, oui, c'est le peuple de Dieu. Ils se sont levés un bon matin. Ils sont allés bombarder les infrastructures, comme on appelle, nucléaires de l'Iran. Ok, ils ont tué plusieurs hauts responsables. Ce n'est pas l'Iran qui a commencé. Soyons sérieux, soyons sincères. Ce n'est pas l'Iran qui a commencé, c'est Israël. Et l'Iran maintenant en train de répliquer à la provocation d'Israël. Et au moment où ils étaient en train de faire une négociation avec les États-Unis, ça n'a même pas fini parce que le dernier tour des négociations, c'était aujourd'hui. Ils devaient rencontrer, actuellement même c'est au point mort. Ils n'ont même pas encore fini les négociations pour dire que on va les bombarder. Ça là, ça a quoi à voir avec Jésus, avec Dieu, avec la foi de Christ? Ça a quoi à voir? Et vous voyez plein de chrétiens, oui, on est avec Israël. Et puis moi, je l'ai dit, mais supposons, inversons les rôles. Supposons que c'était Israël qui était à la place de Dieu. Laissons affaire de la Bible, Dieu, c'est le peuple de Dieu. Laissons tout ça. Inversons les rôles. Supposons que c'était l'Iran qui se lève un bon matin parce que Israël est en train de développer l'arme atomique, alors qu'Israël a la bombe atomique, eux ils ont la bombe atomique. Et puis l'Iran se lève et dit, bon, comme Israël va avoir la bombe atomique, non, ça va les bombarder. Quelle allait être votre réaction? Et c'est que tous les chrétiens du monde entier allaient dire on supporte Israël parce qu'ils ont été agressés. Maintenant, quand c'est Israël, pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est sérieux? C'est-à-dire que nous qui devrons être du côté de la justice, on défend l'indéfendable. Soyons sérieux. Donc, je voudrais vraiment dire que ce qui se passe, c'est vrai que nous, en tant que des chrétiens, on peut regarder ce qui se passe dans le monde, mais soyons justes dans nos jugements, soyons vrais dans nos jugements, ne supportons pas pour supporter, soyons toujours du côté de la vérité. Si Israël a tort, tu dis Israël a tort. Quand le Hamas a attaqué là, tout le monde a dit, ils sont venus les provoquer. Et tout le monde avait voulu même qu'Israël puisse détruire le Hamas. Parce que là, le 7 octobre, les gens sont venus, ils ont tué des innocents. Israël a répliqué. Et regardez, malgré tout ce qu'ils ont fait pendant des mois et des années, le Hamas est toujours là. Ils n'ont même pas encore pu éradiquer le problème. Donc, défendons la vérité, ne soyons pas et n'amenons pas la religion dans les domaines politiques. Beaucoup de rabbins juifs, quand vous les écoutez, ils attendent leur Mashiach.
Et même ce qui est en train de se passer là, beaucoup même sont contents, disent, ah, le Mashiach va venir, il va nous délivrer. Oui, ouais, il faut une grande guerre où les gens vont venir. Là, le Messie, il faut qu'on provoque l'arrivée du Messie. Nous tous, on sait que le Messie, là, c'est l'Antichrist. Ce n'est pas le véritable Messie qu'ils attendent. Jésus était clair à Israël, il dit, votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, ne mettez pas Dieu dedans. Ne venez pas parler de foi, de chrétienté. Jésus n'a jamais enseigné ça. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de l'église, où Dieu appelle tout le monde, que tu sois arabe, que tu sois grec, que tu sois juif, que tu sois hébreu. Il appelle tout le monde à la repentance, à venir à la vérité, à se convertir pour être sauvé. Ça n'a rien à voir avec un peuple, ça n'a rien à voir avec une religion, ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens sont en train de dire. Soyons vrais dans notre position. C'est vrai qu'il y a des prophéties qui concernent Israël à la fin des temps. Ça, c'est écrit. On ne dit pas non. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'ils font, que ça soit bien, que ça soit mal, Dieu est avec eux. C'est faux. Lisez l'Ancien Testament. Même quand ce peuple-là désobéissait à Dieu, Dieu permettait à ce que les ennemis les dominent. Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas un injuste. C'est un Dieu de vérité, un Dieu de justice, un Dieu qui fait cause pour les pauvres et pour les orphelins. Donc, ne vous laissez pas berner par tous ces pasteurs. On est avec Israël. We stand for Israël. Même quand Israël fait le mal. Souvent, je dis ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ça dérange. Voilà. Faisons attention. Donc, les problèmes politiques, vraiment, je vous en prie, ne mélangeons pas politique et religion. Non, c'est pas bon. Parce que regardez ce frère qui dit ce qui se passe au Moyen-Orient est en train de le faire douter des fondements de sa foi. Mais ça a quoi à voir avec ta foi? Ça a quoi à voir? C'est Jésus qui a dit à Israël, allez-y bombarder l'Iran. C'est Jésus aussi qui a dit à l'Iran, allez-y bombarder Israël. C'est Jésus qui leur a dit ça. Quelle parole de Jésus? Soyons sérieux. Et toutes ces choses-là, Jésus a parlé de ça. Une nation, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Mais ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il aura en divers lieux des tremblements de terre, des pestes, des familles. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Ce qu'on est en train de voir là, on n'a rien vu encore. Parce que plus nous allons approcher de la fin des temps, plus le monde sera sera instable. Que ce soit des crises économiques, que ce soit des guerres, que ce soit des problèmes. Là, il y a des parties où on parle de phénomènes terribles dans le ciel. On est en train d'aller vers la fin. Donc ne pensez pas que Dieu est là pour défendre un camp. Non. Alléluia. Donc sortons dans ça. Lisons la parole de Dieu. En tenons-nous à ce qui est écrit. Prions pour la conversion des âmes. Que tu sois hébreu, que tu sois arabe, que tu sois juif, que tu sois, je ne sais pas, noir, blanc, rouge, jaune. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth pour être sauvé. Et Paul même va plus loin. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Ok, nous sommes un seul peuple en Dieu. Nous sommes au temps de l'Église. C'est vrai que nous allons arriver à la fin des temps, nous allons revenir à la dernière semaine de Daniel, où Israël qui sera là, si ce temps-là arrive, va jouer un rôle important à la fin des temps. Mais tout ce qui est en train de se passer là, ne pensez pas que c'est Dieu qui est en train de dire aux gens, oui, allez-y bombarder tel pays. Allez-y bombarder tel pays. Et si on veut être vrai, Israël, là,
ils ont tort parce qu'ils bombardent la Syrie. Ils bombardent le Liban. Ils bombardent tout le monde. Personne ne les bombarde. C'est eux qui bombardent toujours, à part le Hamas et le Hezbollah. Israël ne fait même pas frontière avec l'Iran. Ils vont les bombarder chez eux. Et ce qui est mauvais, qui fait mal, c'est que ce sont toujours des innocents qui meurent de part et d'autre. Les gens même qui prennent des décisions là, les bombes même les atteignent pas. C'est ça qui fait mal. Il y a toujours des innocents, que ce soit des innocents juifs ou bien des innocents iraniens, ce sont les innocents qui meurent toujours. Quittons dans ça. Tout ce qui se passe là, sachez que celui à qui ça profite, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui envoie les guerres, les morts, les conflits. C'est lui qui est content quand il y a ce genre de choses. C'est pas Dieu. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Donc soyons vraiment lucides sur ce qui se passe dans le monde et prions pour que les âmes soient sauvées. Ne venons pas parler de non, Dieu est ceci, Dieu est cela. C'est la même chose. Ce que je dis là, parce que je dis ça, c'est pas seulement dans le monde chrétien, mais vous allez dans le monde arabe. Quand il y a des problèmes politiques, quand vous allez dans les pays musulmans, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ça a quoi à voir avec Allah Akbar? C'est qu'on est dans la confusion. Pourtant, vous allez voir l'Arabie Saoudite avec Israël. Est-ce qu'il y a guerre? Pourtant, l'Arabie Saoudite, c'est un pays arabe. C'est là-bas même que se trouve la Mecque. Pourquoi Israël ne va pas bombarder? Si c'est une histoire d'arabe, pourquoi Israël ne va pas bombarder l'Arabie Saoudite? Oui. On prend des problèmes politiques. On veut amener ça dans la religion. Et on veut prendre des problèmes religieux pour envoyer ça dans la politique. Jésus était clair. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand Jésus a dit ça là, il fait une distinction entre la politique et la religion. Oui, parce que les gens voulaient envoyer Jésus sur le plan politique. Est-ce qu'on doit payer le tribut de César? Pourtant, tout le monde sait que César, là, c'est le roi. C'est un empereur. C'est un politicien. Si tu dis on ne paye pas tribut de César, là, tu vas t'écrire. Il dit, mais c'est la photo de qui est sur cette pièce de monnaie? On dit César. Il dit, mais rendez à César l'argent de César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Point. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, je voulais dire ça parce que quand j'ai vu le commentaire de ce frère, ça m'a fait mal. Parce qu'il y a des gens que le diable même arrive à séduire. Imaginez un frère comme ça. Ça là, il peut perdre la foi. Hein. Parce que pour lui, pourquoi Israël, qui est le peuple de Dieu, peut faire ça? Qui t'a dit que c'est les décisions qui vont là? C'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui allait dire à Benjamin Netanyahou, faut prendre tes 300 avions de chasse ou tes 300 missiles. Jésus est venu le voir en rêve, dans une vision. Il dormait, puis Jésus est apparu dans sa chambre. Netanyahou, prépare ton armée, va bombarder Israël. C'est Jésus qui l'a dit ça. Ça a quoi à voir avec la foi? Vraiment, c'est un conseil que je vous donne, mais faisons beaucoup attention. Trop de confusion dans le monde dans lequel on est. Voilà. Oui. Oui, le frère Manuel a fait un commentaire intéressant aussi. Est-ce que je vais afficher le frère Manuel. Mais frère Olivier, c'est pas pour défendre Israël, mais l'Iran ne voulait-il pas, dans ses propos en 2005, ne voulait rayer Israël de la carte. C'est pourquoi Israël veut détruire l'arme nucléaire de l'Iran. C'est vrai. L'Iran, c'est un pays, et je vais vous dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait, je ne sais pas, quel était l'un de leurs premiers présidents là. Oh, j'oublie son nom, si vous connaissez son nom. Il n'est plus président, c'était un ancien président.
À chaque fois, ils disaient qu'on va rayer Israël de la carte. On va rayer l'Israël de la carte. Mais ils ne l'ont jamais fait. Parce que quand tu t'attaques à un pays nucléaire, tout le monde sait que tu es en train de provoquer ta propre destruction. C'est pour cela que, regardez, les seuls pays qui ont utilisé l'arme nucléaire sont les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. À part ça, aucun. Même la dernière fois, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, il y avait un conflit qui avait éclaté entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde, c'est un pays nucléaire. Le Pakistan, c'est un pays nucléaire. Ils se sont bombardés, mais personne n'a osé utiliser l'arme nucléaire. C'est une arme de dissuasion. Oui. Et si tu es le premier à utiliser, l'autre va rayer ton pays de la carte. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a les propos que les gens donnent, mais les propos là, tout le monde donne des propos, hein. Mais est-ce que c'est une raison? C'est pas une raison. Parce que le Pakistan, qui est aussi ennemi d'Israël, a l'arme nucléaire. Mais est-ce que le Pakistan va oser? Ils ne vont pas le faire. Donc, on ne peut pas se baser sur les propos de quelqu'un parce que c'est de l'intimidation. Moi, je peux te dire, non, je vais te rayer de la carte, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Ce n'est pas une raison. Moi, j'aurais voulu qu'il puisse vraiment venir t'attaquer. Tu as toutes les preuves. Et puis maintenant, tu dis, bon, je vais me venger. Tu m'as attaqué, je vais t'attaquer. Voilà. Et aujourd'hui, avec le soutien des États-Unis à Israël, quel pays va vouloir venir rayer Israël de la carte? Ce sont des propos dans la bouche, mais ils ne vont jamais faire le pas. Parce qu'ils savent que s'ils font ça, eux-mêmes, c'est leur fin. Voilà. Donc, ce sont des prétextes. Quand l'autre dit non, comme l'Iran a menacé plusieurs fois de rayer Israël de la carte, donc nous, on va le bombarder. Vous savez, ce que vous devez comprendre, c'est que dans la politique des États, les gens mentent beaucoup. Les États-Unis ont menti pour aller détruire l'Irak. Est-ce que c'était vrai? Ils ont dit l'Irak a les armes de destruction massive. Ils sont partis, ils ont détruit l'Irak. Ils n'ont même pas vu une bombe atomique en Irak. Le pays aujourd'hui là est ravagé. Sur la base du mensonge d'un haut responsable américain qui est même venu aux Nations Unies pour dire on a les preuves. Mais ce sont ses paroles. Est-ce que c'était vrai? Non. Donc un pays qui s'arrête là, qui dit non, on va rayer de la carte, on va rayer. Est-ce que, je vais vous dire une chose, même les services secrets américains savent que l'Iran ne dispose pas de l'arme nucléaire et l'Iran n'a pas l'intention même de faire la guerre à Israël. Oui. Si vous vous renseignez très bien, parce que nous on s'informe et on regarde tout ça. Jamais. C'est juste des propos. Alléluia. Voilà. La politique, si tu veux être un grand politicien, il faut être un grand menteur. Et surtout les grandes puissances sont des grands menteurs. Ils disent une chose, demain ils disent le contraire. Donc les propos n'engagent que ceux qui croient. Voilà. Amen. Et puis comme je le dis mon frère Emmanuel, faisons l'inverse. Supposons que c'était l'Iran qui allait bombarder Israël. Quel chrétien allait dire l'Iran a le droit de se défendre? Non. Voilà. Donc moi, faisons beaucoup attention. Voilà ce que le frère aussi dit. Il dit, même Israël avec ses alliés américains disent tous les jours qu'ils vont rayer la Palestine de la carte. Ce que le frère dit là, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le projet sioniste, il y a ce qu'on appelle le Grand Israël. Et dans le projet du Grand Israël,
il faut que Israël, dans ses projets de grand Israël, il faut qu'il domine Moi, je toutes vais les arriver maintenant. régions où ils sont pour pouvoir Dans créer le là. grand Israël. Je vais arriver. Ça fait partie des Le projets. Et ça, micro, ce s'il vous plaît. sont des projets qui datent de très, 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 très longtemps. Ok. Voilà. Et tous ceux qui sont en train de faire, là, comprenez que leur objectif, parce que ces gens-là, ce sont des... Comme je l'ai... La dernière fois, quand on a fait l'étude sur la dernière guerre mondiale, j'ai Là, joué des après, comment il va séquences aller? où je vous ai joué le témoignage d'une dame qui dit que ce que les gens sont en train de faire dans le monde aujourd'hui, en train de créer le chaos, tout ça, leur objectif, c'est de faire advenir. Comprenez que l'objectif final, c'est l'avènement de leur Mashiach. Leur Messie. Donc l'Antichrist. La Bible dit. Et l'Antichrist doit venir dans le chaos pour rétablir la paix, restaurer un semblant de paix, l'ordre mondial. Et c'est comme ça qu'il va gouverner le monde, qu'il va séduire le monde. C'est tout ça, ça va pas de leur plan. Donc ce sont des projets sataniques, démoniaques qui sont derrière tout ça. Voilà. Donc nous en tant que des chrétiens, il faut qu'on arrive à analyser, à discerner, à comprendre ces choses à la lumière de la parole de Dieu et à ne pas être dans l'émotion. Non, non, non. Amen. Oui, le frère Djedje. Ok, tu as levé la main. Ton micro est fermé, hein? Ouais. Oui, je voulais intervenir un peu sur l'Irak. Pardon, je dis l'Irak, l'Iran. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, hein, mais là où je suis pas tellement d'accord, c'est sur les intentions de l'Iran. Quand l'Iran dit, par exemple, et ça, je ne défends pas, non, je suis pas d'accord avec les tueries de part et d'autre, hein. Ça, il faut que ce soit clair, que ce soit Israël qui tue ou bien L'Iran qui tue, l'Iran ouais, qui tue, qui condamne. ça c'est clair. En tant que chrétien, on ne peut pas supporter un camp au détriment d'un autre, parce que comme tu l'as dit, ce sont les innocents qui meurent toujours, ça c'est clair. Mais quand tu prends l'Iran, quand l'Iran dit par exemple qu'il veut rayer Israël de la carte, moi je pense que il faut pas minimiser les intentions de ces gens-là. Parce que d'abord les Arabes, je le dis très sincèrement et nous tous nous savons, la vie, les Arabes pour eux, faire couler le sang, c'est quelque chose de banal. Que ce soit faire couler le sang d'autrui ou bien eux-mêmes mourir, c'est quelque chose de banal. Ça n'a pas. Bon, il y a rien d'extraordinaire, quoi. Surtout que eux, dans les islamistes là, qui disent que quand tu tues autrui, quand tu tues quelqu'un d'autre pour leur cause, tu vas au paradis. Bon, toi tu es mieux placé voilà. Voilà. Donc, quand tu auras 72 vierges. Voilà. Mourir pour Allah, c'est 72. Ah, bon. Okay. Donc, quand un pays comme l'Iran dit qu'il veut rayer Israël de la carte, moi je pense que y a lieu de les prendre au sérieux. Il y a lieu de les prendre au sérieux. Prenons par exemple la guerre de... Comme on appelle frère Djedje, est-ce que tu penses que ça, c'est un programme musulman? Est-ce que c'est une affaire de religion? Non, justement, j'allais en venir même. Ça n'a rien à voir du tout avec la religion. Parce que comme toi-même, tu l'as si bien dit, si c'était une question de religion, Israël allait aller bombarder le siège des musulmans là-bas. Comment on appelle voilà. Mais si l'Iran, encore une fois de plus, je suis très clair, je ne suis pas d'accord avec le tuerie. Voilà. Mais je me dis que si l'Iran, au lieu d'attaquer les autres pays arabes qui sont des arabes, des musulmans, s'ils ont choisi d'attaquer l'Iran, nous savons au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que l'Iran est à 2 doigts d'obtenir la bombe nucléaire. Ça, c'est clair.
L'Iran est à 2 doigts d'obtenir la bombe nucléaire. Et dans la région, l'ennemi juré de l'Iran, nous le savons, les Iraniens, ils le disent, l'ennemi juré de l'Iran, c'est Israël. D'ailleurs, tous ces pays musulmans, tous ces pays arabes qui entourent Israël, ils ont toujours été très clairs, voilà, sur leurs intentions. On a vu ça dans la guerre de 56, ou la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours, où toutes les nations arabes se sont liguées contre Israël. Et leur but était de faire disparaître Israël dans cette guerre-là. Quand tu lis l'histoire, leur but était de faire disparaître Israël dans cette guerre-là. En 6 jours, Israël les a laminés. Et ça, moi je dis que c'est l'intervention de Dieu. En 73, nous avons vu encore la guerre de Kippour. Et là, la guerre de Kippour n'eût été l'intervention de Dieu, parce qu'il y a des généraux. J'écoutais le témoignage d'un général arabe là, qui disait que ils ont vu des chars, une rangée d'anges sur le plateau du Golan qui leur a dit d'arrêter, au moment où ils devaient anéantir Israël. Donc, toutes ces nations arabes là qui entourent Israël, en tout cas, toutes ces nations-là veulent la destruction d'Israël. Ça, c'est clair. Eux tous veulent la destruction d'Israël. Maintenant, moi, je me dis que Israël... Est-ce que tu penses que c'est aujourd'hui, ce que tu dis là, je suis entièrement d'accord. Excusez-moi, on en change, hein, donc c'est pas... Voilà, mais c'est intéressant le débat, parce que ça nous permet vraiment d'avoir plusieurs points de vue et de se dire aussi un certain nombre de vérités. C'est vrai ce que tu dis, je suis d'accord que quand Israël a été créé en 1948, il y a eu vraiment une coalition des nations arabes qui voulait détruire Israël. Et comme tu l'as dit, tout le monde, en tout cas dans le monde chrétien, beaucoup de gens sont unanimes pour dire « Ah, Dieu est intervenu, Dieu a agi, Dieu a protégé Israël. » Mais là, je dirais que quand tu es dans ton droit et dans la justice, Dieu réellement peut opérer le miracle, Dieu peut te défendre, Dieu peut permettre à ce que des circonstances te soient vraiment favorables. Parce que comme ils avaient beaucoup d'armes, ils étaient nombreux qu'Israël, ils sont venus. Mais de façon extraordinaire, Israël a vraiment réussi à les bombarder. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Israël est en parfaite entente avec l'Arabie Saoudite, qui est un pays musulman. Israël est en parfaite entente avec les Émirats Arabes Unis, qui est un pays musulman. Israël est en parfaite entente même avec la Jordanie. Est-ce que vous savez que même certains missiles que l'Iran a lancés ont été interceptés, détruits par la Jordanie, qui est un pays arabe. Tout à fait. Et même entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ils ne s'entendent pas. Ce sont des ennemis jurés. Je crois que c'est tout dernièrement que la Chine a réussi vraiment, par la diplomatie, à vouloir les réconcilier. Tu vois? Donc, tous ces éléments-là réunis me fait dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte que 1948, où tous les pays arabes, c'est pour cela que l'Iran même, ils ont dit que si des pays aidaient Israël à les attaquer, eux aussi vont s'en prendre à ces pays. Parce qu'ils savent que aujourd'hui, le monde arabe, entre guillemets, ne sont pas, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi, ne sont pas les ennemis jurés d'Israël. Il y a beaucoup de pays arabes. Ses voisins directs. Ses voisins directs. Voilà. Bon, même ses voisins, bon, peut-être ses voisins dans la région, parce que l'Iran c'est de ça que je parle. Directement, ne fait pas frontière avec Israël. Hein. Oui, je sais. Voilà. Ok, ne fait pas frontière avec Israël. Parce que l'Iran, entre l'Iran et il y a la Jordanie qui est là. Donc, il y a la Jordanie. Beaucoup de nations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même quand vous regardez, les gens vont vous dire que les pays arabes sont des traîtres. Parce que beaucoup de pays arabes soutiennent même Israël. Il paraît même que ce soit le Qatar, tout ça, ils laissent leur espace aérien. Israël même prend leur espace aérien, venir bombarder. Tu vois? Donc, la réalité de 1948, je veux dire, aujourd'hui, c'est pas la même réalité. Parce que le monde arabe, la plupart des pays arabes que je connais, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit les Émirats arabes, que ce soit la Jordanie, que ce soit même la Syrie,
Vous savez que celui qui était Bachar al-Assad permettait même aux chrétiens, il y avait une certaine liberté de presse, tout ça. Aujourd'hui, ceux qui sont venus, et tout ça, c'est avec l'aide des États-Unis d'Israël. Le chef terroriste qui a pris aujourd'hui la tête de la Syrie, c'est avec l'aide de qui? Du Mossad, des services secrets israéliens, avec les Américains qui les ont mis au pouvoir. Alors que ceux-là, quand ils sont venus, ils ont commencé à massacrer les chrétiens, tuer les chrétiens, tout ça. On les accueille à Paris, autant ils sont devenus les bons. Donc, en fait, c'est tout ça qui m'amène aujourd'hui à faire croire aux gens que on est dans un game politique. C'est pas des intentions, des motivations religieuses. Je dirais même, si tu me dis même des motivations démoniaques, je peux même être d'accord. Parce que tout ça, c'est le diable qui est derrière. Parce que le monde arabe n'est pas uni pour dire que nous, on veut rayer complètement Israël de la carte. Aujourd'hui, Israël est en paix avec la plupart de ses voisins, sauf l'Iran. Même dans cette guerre actuellement, c'est le Pakistan, pratiquement celui qui a dit, qui est aussi un pays arabe avec une arme nucléaire. Parce qu'arrivé à un moment donné, nous sommes en droit de nous poser une question. Et ça, je vais poser la question et puis je vais m'arrêter là. Peut-être tu vas répondre. C'est de dire, au nom de quel droit, au nom de quel principe, Israël a le droit d'avoir l'arme nucléaire et un autre pays qui est souverain n'a pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Voilà la question. Parce que, et je vais vous dire que l'arme nucléaire d'Israël, Israël l'a obtenue en dehors de tout cadre, comme on appelle, international. C'est-à-dire que les États-Unis les ont fait. Parce qu'il y a les accords de non-prolifération des armes nucléaires. Normalement, mais Israël a développé son arme nucléaire. Les États-Unis ne les ont pas empêchés, on ne les a pas bombardés, tout ça. Et de deux, l'Iran, le Pakistan, qui est un pays arabe, ou bien, bon, peut-être arabe, c'est trop, musulman, en majorité musulman, détient l'arme nucléaire. Mais ils ne l'ont jamais utilisé contre Israël. Tu vois? Donc, c'est pour cela, en fait, c'est toutes ces analyses-là, moi, qui me poussent à dire que ce sont des paroles en l'air. C'est vrai qu'effectivement, ils ont plusieurs fois dit on va rayer Israël de la carte, on va faire ceci, cela. Souvent même, ils essaient de financer un peu le Hezbollah, ils donnent des armes au Hamas. Même l'histoire de Hamas, si on vous explique, vous-même, vous allez attraper votre tête. Parce que le Hamas, c'est que les gens n'oublient pas. Qui a rendu Hamas puissant? Vous savez c'est qui? C'est Israël. C'est Israël qui a permis le financement de Hamas par le Qatar. C'est Israël qui a permis à Hamas de monter en puissance, d'avoir des armes. Ils ne les ont pas empêchés parce qu'ils voulaient réellement affaiblir l'autorité palestinienne. Quand vous faites des recherches approfondies, vous allez voir que le Hamas, les gens, quand ils le disent, n'ont pas tort. Le Hamas, c'est une création d'Israël. Si, c'est un peu comme Ben Laden. C'est un peu comme Ben Laden. Ben Laden, voilà, Ben Laden, c'est une création des Américains. Ça, je sais, oui. Aujourd'hui, le Hamas se retourne contre Israël. Tu vois? C'est pour cela que j'ai dit, si on s'assoit, qu'on analyse tout ce qui est en train de se passer dans le Moyen-Orient, c'est vraiment quelque chose de plus profond. C'est que c'est pas une histoire de... c'est pas simplement une histoire de... C'est même pas une histoire de musulmans contre juifs, ou bien une histoire de chrétiens contre... C'est vraiment des agendas, des projets, je dirais, sionistes, souvent même démoniaques, sataniques, parce que souvent cette haine que l'Iran a contre Israël, moi, la seule justification que je vois, c'est le diable et ce sont les puissants des ténèbres qui sont derrière. Bien sûr. Voilà. Tu vois? Bien sûr. C'est ça. Waouh, il est quelle heure? Il nous reste 14 minutes. Je vois une question. On va reprendre. Ok, Rachel dit aujourd'hui on est au Moyen-Orient. On est dans la... C'est un sujet. Non, c'est intéressant. Moi, j'aime bien qu'on discute. N'hésitez pas, même si vous avez des avis contraires comme le frère Djidje. Voilà, c'est bien qu'on en parle. Non, moi, mon avis n'était pas contraire. Hein. Moi, mon avis n'était pas contraire. Je suis d'accord avec le fait que Israël
Israël n'a pas le droit d'aller tuer ici, tuer là, tuer ici, parce que, et puis nous les chrétiens, on va les supporter parce qu'on dit c'est le peuple de Dieu, tout et Mhm. tout et tout. Non, 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 non. Moi, je suis pas dans cette. J'essaie d'analyser le pourquoi est-ce que Israël a allé attaquer, comment on appelle, comment on appelle l'Iran, voilà, ces derniers temps. Sinon, les histoires de non, Israël peut tuer, Israël peut tuer, Israël Ouais. peut tuer. Je suis avec Israël. Non, moi, non, 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 non. Oui, Ah, malheureusement, ce que tu Dieu, dis, Dieu n'a pas dit ça. voilà, Dieu n'a pas dit c'est ça. cette distinction-là Ah, non, non. que beaucoup de Dieu n'a nos, pas dit ça. beaucoup de milieux chrétiens n'arrivent pas à Non, faire. non, non, C'est-à-dire non. qu'on Les on a aujourd'hui Palestiniens aussi l'impression que, ont le droit à la vie. Ils ont le ouais, droit de connaître Jésus. voilà, En Palestine, il y a des chrétiens évangéliques. Donc, exactement. voilà, la parole de Dieu doit être prêchée là-bas aussi. Donc, ils ont le droit d'être sauvés. Donc, ça, quand Israël tue, Israël tue, Israël tue, oui, je suis chrétien, je soutiens Israël, tout ce que Israël fait, je soutiens. Ah non, Dieu n'a pas dit ça. Ouais. Dieu n'a pas dit ça. Ah, ça, c'est clair. Parce qu'en Dieu n'a pas dit Israël, ça, hein. bon, pas en Israël, je veux dire, même aux États-Unis, vous avez Ouais. il y a un puissant lobby juif, Oui, hein. il y a un lobby Et puis tu as pro-Israël, beaucoup ouais. de chrétiens protestants évangéliques. Oui, 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 Vraiment, oui, dès qu'il y a un conflit, vous pourrez même voir, même dans les oui, églises, ils n'hésitent pas à venir les dimanches oui, à dire, bon, we stand for oui. Israel, on est avec Israël, c'est le peuple de Dieu, Israël se bat pour nous, on est Non, avec vous, tout non, ça. Tu vois, non, sans nécessairement non. réellement analyser les choses de façon objective et à prendre position pour tout. Moi, je dis, toute nation a le droit de se défendre. Tu viens m'attaquer, comme le Hamas l'a fait, Israël a le droit de vraiment aller détruire le Hamas. Je dis même le Hamas. Voilà. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, c'est honteux. C'est, je veux dire, comme certains le disent, comme le frère le dit, c'est un génocide pratiquement. Parce qu'on on est vraiment dans quelque chose de très grave. Si vous voyez que ça... Moi, il y a des images, quand tu vois, c'est vraiment... Ça fait vraiment mal. Tu vois. Voilà. Mais Donc, frère Olivier, oui. quand le Hamas aussi, quand le Hamas s'en va se fondre dans la population, le Hamas Ouais. par exemple qui a son QG dans le sous-sol d'un hôpital, Mhm. c'est-à-dire que quand Israël va détruire l'hôpital, on va dire que chose qu'on appelle, Oui, oui, malheureusement, il y a c'est ça. Et génocide. puis, ce Voilà, qui se passe même souvent, c'est voilà. que le gars, avant de lancer une roquette, Mhm. il quitte son sous-sol, il vient se mettre peut-être Ouais. devant Voilà, un restaurant, il lance voilà, la roquette, et puis voilà. après, il s'éclipse. Donc, Ouais, Israël peut-être voit que la roquette est venue de là. Donc, eux aussi, ils exactement. vont frapper. Tu vois, je vais Ils dire, vont c'est frapper. vraiment quelque chose C'est... de grave, de déplorable, de Ouais, méchant, parce que ouais. beaucoup de Palestiniens, même dans la bande de Gaza, ils sont prisonniers du Hamas. Oui, C'est oui, la ils ont vérité. manifesté contre le C'est-à-dire que Hamas, hein. eux, ils veulent vraiment souvent vivre en paix avec Israël, mais ils n'ont pas droit à la parole, parce que si tu dis, si tu t'opposes, le Hamas, ils vont venir te chercher, On ils vont te te tue. tuer. On te En fait, c'est un tue. peu comme si beaucoup même sont pris en otage. Bien Et il y a sûr, bien l'endoctrinement sûr. aussi. Les enfants, même déjà à Bien leur sûr, bas âge, on commence à leur enseigner la haine bien d'Israël, sûr. donc ils grandissent avec La haine ça. d'Israël, Et oui. puis après, Ouais. eux aussi prennent des... Il y a beaucoup... Vraiment, c'est quelque chose de complexe C'est et de complexe. très, très, C'est très, très complexe. compliqué. Ouais. Ouais. On Je ne, vais lire on ne, on ne renie pas que la question de notre Israël, sœur. le Elle peuple dit... de Dieu, on ne renie pas, mais il faut pas, moi je suis pas, très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec les chrétiens qui sont d'accord avec tout ce que Israël fait. Israël, le peuple de Dieu, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand on lit la Bible, on sait que tout est concentré sur Israël. Tout ce qui se passe en Israël, il faut regarder ça de près par rapport à l'avènement, par rapport à la fin des temps, tout et tout. Mais cela ne veut pas dire que Israël a le droit de tuer. Ça, ce n'est pas entre nous en tant que chrétiens, on ne peut pas accepter ça, franchement. Un vrai chrétien ne peut Malheureusement, pas accepter. Non, c'est-à-dire que c'est ce qu'on non, constate en fait non, 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 quand c'est tu c'est regardes c'est beaucoup de pas c'est chrétiens aujourd'hui pas là. Dès qu'on dit Israël, que Dieu vous a dit d'aller. celui qui Dieu bénit n'a pas dit Israël ça. sera béni. Celui,
Oui, ça, on connaît ce verset-là, Celui mais qui ça, maudit Israël. on sait dans quel contexte. C'est là le maudit. Je vais lire le commentaire de notre soeur, qui est Ouais. très intéressant. Rachel, est-ce que ce conflit israélo-palestinien et les pays arabes ne risquent pas de créer justement une guerre de religion parmi les civils dans le monde? À plus forte raison, lorsque je constate même qu'en France et dans d'autres pays, beaucoup de musulmans commencent à se lever et à soutenir la cause palestinienne car ils considèrent qu'il y a un génocide sur leurs frères musulmans. Le constat que tu fais, c'est malheureusement là l'un des gros... C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Parce que vous allez voir, hein, comme je le disais au début, là, quand c'est un problème qui concerne une nation musulmane, même quand cette nation musulmane elle a tort, tous les musulmans du monde entier, de la même manière que nous les chrétiens aussi on fait avec Israël, eux aussi, Fermez les micros. voilà, eux aussi, ils sont derrière leurs frères. En fait, ça devient comme, je ne sais pas comment dire, un match de football où chacun a son équipe. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à savoir si mon équipe joue bien, si mon équipe ne joue pas bien. Dès que c'est mon équipe, même si mon équipe joue mal, on dit « Ah, mon équipe joue bien, nous allons gagner, c'est bien. » C'est exactement ce qui se passe dans le monde. Effectivement, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que beaucoup de musulmans, et vous allez remarquer, même quand le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, beaucoup de musulmans n'ont jamais eu le courage de dire ce que le Hamas a fait, c'est pas bon. Ne serait-ce que condamner Ça, c'est vrai. ce qu'ils ont fait. Ils se sont réjouis même beaucoup. Ils se sont même réjouis. Oui, exactement. Oui. Il y a d'autres mecs qui étaient contents. Ah oui, voilà, ils sont rentrés, ils ont tué les innocents, c'est bien. Israël va voir. Oui. Israël aussi a commencé à répliquer. D'autres aussi, les chrétiens, ah oui, ah, Israël a raison. Ouais, c'est ça qui est... c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on prend un problème politique et on envoie ça dans le domaine de la religion. On ne cherche même pas à regarder. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que même si moi, je regarde la parole de Dieu, est-ce que ça c'est quelque chose que Jésus, si Jésus était là physiquement en face de moi, est-ce qu'il allait cautionner ça? Est-ce qu'il allait approuver ça? Est-ce qu'il allait être d'accord avec cette manière de faire? Tu vois? On n'a plus ce niveau de raisonnement et ça devient maintenant un problème parce que même, je vais vous dire, même avec les attaques de l'Iran contre Israël, j'ai vu des chaînes de certains oustas musulmans qui font la promotion de l'islam sur leur chaîne, être contents, soutenir l'Iran parce que l'Iran est en train de réellement répliquer à Israël en bombardant des villes et ils sont contents, ils se réjouissent de ça. Tu vois, les civils qui meurent, c'est pas le problème. Oui, ah, wow, c'est bien Israël, l'Iran donne une correction à ces juifs, à ces sionistes, à ces trucs. On n'est plus dans l'analyse de façon vraie, sérieuse, dans la vérité. Ça devient de l'émotion. Voilà. Donc ça devient une histoire de religion. Alléluia. Je vais reprendre le commentaire, frère Justin. Je pense que le frère Didier a raison, car quoi qu'on fasse, Israël a un rôle à jouer dans l'avènement du Christ et de l'Antichrist. Maintenant, si un pays menace l'éradication des Juifs, Dieu peut susciter que cela ne se fasse pas. L'Iran est dangereux pour les Juifs, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais je ne suis pas d'accord avec certains agissements juifs. Ok, d'accord. Vous savez, moi je dis toujours que on n'a pas besoin, même si Israël va jouer un rôle à la fin des temps, selon l'eschatologie biblique, Dieu, lui, agit selon des principes. On ne l'aide pas dans ce qu'il fait. Amen. On n'aide pas Dieu. Amen. Parce que quand vous écoutez certains rabbins juifs, ils te disent que avant que le Mashiach n'arrive, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'on ait une guerre contre tel pays, il faut qu'on domine. Mais les prophéties bibliques là,
ça ne dépend pas de ce que tu vas faire, ou bien tu ne vas pas aider Dieu dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Personne n'aide Dieu. Voilà. Et je peux même vous assurer que peut-être même que les événements de la fin des temps, ça sera même pas peut-être même entre Israël et l'Iran. Parce que le monde est tellement dynamique. Même il y a certaines personnes qui vont te dire que l'une des grandes batailles de la fin des temps, ça sera entre la Russie et Israël. Même certaines personnes qui vous parlent de la guerre de Gog et Magog. Ils parlent de la Russie. Ils ne parlent même pas de l'Iran. Donc, les réalités que nous voyons aujourd'hui, là, peut-être peuvent ne rien avoir avec les prophéties bibliques. Je vous dis. Parce que les choses changent, ça bouge. Voilà. Qui te fait dire que peut-être même que d'ici quelques années, l'Iran même ne va pas, le pouvoir ne va pas changer, les gens ne vont pas faire même la paix avec Israël comme l'Arabie Saoudite, et que les vrais ennemis même d'Israël, peut-être ça sera la Chine ou bien la Russie. Et voilà. Donc c'est ça là, moi je dis aux gens, faisons beaucoup attention, et comme tu le dis à la fin, je ne suis pas d'accord avec certains agissements des Juifs, parce que l'impression que ça donne, ça fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire, vous-même vous le constatez, hein, la plupart des gens qui ne sont pas chrétiens, et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui, hein, voilà, dans le monde, au niveau de la guerre médiatique, Israël a perdu. Si on fait un référendum dans le monde aujourd'hui, plus de, bon, peut-être pour ne pas exagérer, pour ne pas dire plus de 80-90% des gens, si on vote, les gens vont dire Israël, on ne soutient pas Israël. Aujourd'hui, Israël est considéré comme un État génocidaire par rapport à tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, Israël est considéré comme une nation qui ne respecte aucune loi. C'est-à-dire qu'eux ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Les autres nations n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Même des pays souverains se lèvent sans bombarder. Ça crée un sentiment d'injustice et d'impunité. Tu vois? Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Donc, on doit défendre l'indéfendable. Moi, je dis, si Israël a raison, on dit, ah non, Israël a raison. Si Israël a tort, on doit être capable de dire, ah, ce que vous faites là, c'est pas bon. Tu vois? Même les États-Unis aujourd'hui, les gens sont en train d'appeler les États-Unis à les aider à frapper l'Iran. Mais les États-Unis ne sont même pas trop d'accord. La seule condition qu'ils ont posée, c'est que si l'Iran, dans sa guerre contre Israël, peut-être commence à s'en prendre aux intérêts américains, à peut-être attirer des missiles sur des bases américaines, à ce moment-là, les États-Unis vont entrer en guerre contre l'Iran. Mais actuellement, même quand Benjamin Netanyahu les appelle, ils disent non, on ne peut pas actuellement, ils sont vraiment réticents. Tu vois? Parce qu'ils voient, parce qu'au-delà de tout ce qu'ils sont en train de faire, ils voient que si les gens ne font pas attention, ça risque de dégénérer en un conflit régional. Pour ceux qui ne savent pas, Israël, ça ne fait même pas 21 000 km². Ça ne fait même pas 21 000, c'est environ 20 000 et quelques kilomètres carrés. C'est un petit pays. L'Iran, c'est plus de 600 000 km². Donc les gens, vous voyez qu'en termes de... C'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on essaie de dire c'est pas bon, qu'on décourage Israël, qu'on essaie de leur donner des conseils pour ne pas qu'ils arrivent à un certain niveau. Ok, il est 10 heures. On a vraiment passé beaucoup de notre temps à parler. Et voilà, on termine par ça. Excusez-moi une dernière minute. Tu vois ce que le frère Manuel dit. Il dit à la fin des temps, toutes les nations se ligueront contre Israël. Ça, ce sont les prophéties de la fin des temps. Je vais vous dire, quand nous allons arriver vers la fin des temps, que si les États-Unis vont, si les États-Unis continuent d'exister, ils vont abandonner Israël. Ils sont nouveaux. Ouais, non. Toutes les nations vont abandonner Israël. Donc tous les soutiens d'Israël que vous voyez aujourd'hui, la France, l'Angleterre, on est avec Israël. Dans l'eschatologie biblique, et c'est ce que le frère Manuel est en train de te dire, c'est que nous allons arriver à un moment du monde où aucune nation ne va soutenir Israël encore. Israël sera seul face à son destin. Oui. C'est pour cela que j'ai dit, ce qu'on voit actuellement là, c'est pas ça la fin. Ça, ce sont
échauffourées parce que quand tu regardes la Bible, Israël va arriver à un moment donné où quand ils vont appeler les États-Unis vont dire non, on n'est plus avec vous. Ils vont appeler la Russie, on est contre vous. Ils vont appeler la France, si la France existe toujours, non, on est contre vous. C'est ce qui va arriver à la fin des temps. Et c'est ce qui va faire que quand l'Antichrist va rassembler toutes les armées du monde contre eux à la fin des temps et qu'ils vont réellement prendre une bonne partie de leur ville, ils vont être complètement détruits, ravagés, ils vont se rendre compte que on a vraiment tué le Messie il y a 2000 ans. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, le petit reste qui va rester, c'est eux maintenant qui vont commencer à crier au Seigneur, à pleurer au Seigneur. Et c'est là que le Seigneur Jésus reviendra. Et ainsi va s'accomplir cette parole de Jésus qui dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui tue tous ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble sa couveuse, mais tu n'as point voulu. Ta maison te sera laissée déserte. Écoutez très bien ce que Jésus dit. Ta maison te sera laissée déserte et tu ne verras plus jamais ma face jusqu'à ce que tu dises béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça veut dire que Jésus dit moi, je vous laisse dans votre affaire. Je vous laisse compter sur vous-même. Je vous laisse vous battre. Ceux qui vont réellement être prêts pour moi, je vais les soutenir. Mais la grande majorité d'entre vous, votre armée, votre gouvernement, je vous laisse. Quand vous allez arriver à un moment donné où vous ne pouvez plus, là, c'est là que vous allez m'invoquer. Et je répondrai en ce moment-là. Alléluia. Soyez bénis. Donc, la parole de Dieu est claire. Ne défendons pas l'indéfendable. Soyons justes dans nos jugements. Notre rôle, c'est de prier pour le monde entier que les âmes se convertissent. Ne mélangeons pas politique et religion, parce que tout ce qui est en train de faire, nous sommes en train d'aller vers la fin. L'homme impie doit venir, l'antichrist doit venir, et les puissants des ténèbres, que ce soit les francs-maçons, les occultistes, sont en train de tout faire pour faire advenir leur Mashiach, leur Messie, qui ne sera rien d'autre que l'antichrist, qui va prendre le contrôle de ce monde. Donc il faut créer le chaos, il faut créer le désordre, il faut créer la destruction au maximum, il faut plonger le monde dans un chaos terminal, pour que réellement on puisse faire advenir le Messie qui viendra pour apporter la paix, la restauration dans le monde. Voilà vers où on s'en va. Donc, quand tu as ça dans ta tête, tu sais où le monde s'en va. Tu ne te laisses pas distraire par les petits trucs à côté. Alléluia. Et ça peut jamais t'empêcher, ça ne peut jamais ébranler ta foi. Parce que Jésus a déjà prédit toutes ces choses. On s'en va vers ça. Soyez bénis. Voilà, nous allons commencer notre culte. Amen. Merci pour ce beau temps d'échange, de clarification, que notre foi soit vraiment solide. Le Seigneur est avec nous, il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous. Voilà, prions pour tous les peuples du monde, que ce soit les Arabes, les Palestiniens, Israël, l'Iran. Voilà, prions pour tout le monde entier. C'est ce que le Seigneur nous demande en ce moment. Nous devons prier pour le monde entier, surtout pour la conversion des âmes. C'est ça le plus important. Voilà. Si Israël n'accepte pas Jésus, qu'il meurt dans leur péché, ils s'en vont à l'enfer. Il n'y a pas pour dire non, comme tu es Israël, quelle est ta nationalité? Ah, tu es un juif. Tu viens de la tribu de Benjamin. Il faut rentrer au ciel. Jamais. Sauvé d'avance. Voilà. Donc c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui. Donc sortons de nos prises de position partisanes, soyons du côté de la justice. Voilà. Donc je vais laisser toute la place à notre sœur Marie, qui est chargée de nous conduire aujourd'hui. Je vais donner la main au frère Frédéric pour. Ok. La sœur Marie est là. Marie Silva. Ah, si tu parles, on ne t'entend pas. Hein? J'ai l'impression que je ne t'entends pas. Marie Silva.
Elle est là, on dirait son micro est Ouais, elle est fermé. là, André, son micro ne fonctionne pas. Ton micro là, ça Marie. Ou bien déconnecte-toi et puis reconnecte-toi. Voilà, peut-être que ça Non, va. elle a désactivé son micro maintenant. C'est quoi ça? Le micro. Mais on ne parle pas, hein. On est ensemble. Ouais, déconnecte-toi et puis tu te reconnectes. Peut-être que souvent ça fait ça avec Zoom.